Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous avoir toujours aussi nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, dans votre émission Osez, nous recevons encore un grand homme, un influenceur, un entrepreneur. Il est président de Lab Congo. Nous recevons sur ce plateau M. Précy Ndongi. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Avec M. Précy, aujourd'hui, nous allons parler des étapes que nous sommes censés suivre en tant qu'entrepreneurs pour ramener l'idée jusqu'à la création de l'entreprise. Alors, nous revenons à vous, M. Précy. Avant d'aller plus loin avec notre thème du jour, comment est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, de façon simple, c'est la création d'entreprise. Création d'entreprise, c'est-à-dire que un entrepreneur a une idée et il concrétise cette idée en entreprise. En d'autres termes, il a une idée et il a cette capacité de transformer ses idées en billets de banque. Et donc, l'entrepreneuriat sur ce volet de la création d'entreprise consiste donc à créer de la valeur au service des parties prenantes. Alors, les parties prenantes sont nombreuses. Ce sont les clients, ce sont le personnel de l'entreprise, ce sont des actionnaires, ce sont des partenaires et ainsi de suite. Et donc, l'entrepreneur se voit créer de la richesse au service de ses parties prenantes. Il y a aussi un autre volet de l'entrepreneuriat qui s'appelle l'entrepreneuriat. Et ce volet consiste donc pour les entreprises qui existent déjà de pouvoir innover au sein de leur organisation. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous voulez lancer un nouveau produit dans votre organisation, vous avez un produit A et il vous faut lancer un produit B, eh bien, vous allez donc faire appel à l'entrepreneuriat qui est sous-entendu la création, mais comme c'est dans une entreprise existante, elle prend la forme de l'entrepreneuriat. Donc voilà un tout petit peu de façon très simple, l'entrepreneuriat, c'est la création d'entreprise. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Alors, la réponse à cette question tient compte de l'état d'esprit. Vous savez, j'étais dans un atelier où cette question nous a été posée en fait, sur est-ce que tout le monde peut entreprendre? Ma réponse, c'est oui. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre parce que dans un autre volet de l'entrepreneuriat est défini comme une compétence. Qui dit compétence dit apprentissage. Et tout le monde peut être exposé à l'apprentissage et donc peut développer cette compétence. L'atelier auquel j'ai assisté récemment portait sur ce qu'on appelle en anglais le growth mindset et aussi le fixed mindset. Alors ça sont des concepts qui sont parfois un peu compliqués, mais pour le dire de façon plus simple, il y a un courant de pensée des gens qui sont dans le fixed mindset, une mentalité fixe qui pense que s'ils ne sont pas nés avec un certain nombre d'habiletés, même s'ils apprennent, ils ne peuvent pas avoir ces habiletés. Parce que dès la naissance, ils ne sont pas nés avec ces habiletés. Pour une personne qui est dans cette catégorie, vous lui dites qu'elle peut entreprendre, elle va dire non, parce qu'elle ne se voit pas avec ses habiletés à sa naissance. Mais il y a une autre catégorie des gens, un autre courant des gens qu'on appelle le fixed mindset. Donc ceux-là qui ont une certaine mentalité abondante et qui grandit, de growth mindset, et qui pensent que même lorsque je ne suis pas né avec des habiletés, je peux être dans un environnement et développer ces habiletés. À ce type de personnes, si vous dites « vous pouvez entreprendre », eh bien tout de suite, ils vont vous dire « oui, je peux, parce que je peux apprendre ». Parce que c'est une compétence. Donc, ça dépend vraiment de l'état d'esprit de la personne. Si la personne pense qu'elle peut entreprendre, elle le fera. Mais si la personne pense qu'elle ne peut pas le faire,
Vous avez beau lui donner la formation, l'équipement nécessaire, elle ne pourra pas. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que même lorsqu'on n'est pas né avec, on peut apprendre et devenir ce que nous voulons. Ouais, même lorsqu'on n'est pas né avec, on peut apprendre et devenir ce que nous voulons. Nous allons donc aller dans le vif de notre sujet de ce jour. Quelles sont les étapes que l'on peut suivre pour partir de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise? Alors, laissez-moi d'abord vous définir un tout petit peu ce que nous appelons par une entreprise, Ouais. juste avant d'arriver à la création. Une entreprise, comme elle est définie classiquement, c'est une cellule économique qui crée de la richesse au service des parties prenantes. C'est-à-dire que vous créez de la richesse, une entreprise crée de la richesse au service des consommateurs ou des clients, au service des employés, au service des actionnaires, au service, en tout cas, toutes les différentes parties prenantes d'une entreprise classique. Avant donc de créer son entreprise, il est essentiel de se rappeler qu'une entreprise existe que pour répondre à un certain nombre de problèmes. Toutes les entreprises que vous voyez ici, Monsieur Clerdon, répondent aux besoins. Alors, qui dit besoin, dit aussi usager. Qui est dans ce besoin? Et donc, avant de lancer mon entreprise, je dois exactement connaître le problème que je veux régler et qui est affecté par ce problème. Une fois que j'ai identifié le problème, une fois que je sais qui est affecté par ce problème, je dois alors me rapprocher de cette personne pour lui poser un certain nombre de questions. Est-ce que ça, c'est vraiment un problème qui t'affecte? Si oui, eh bien, quel est le type de solution qui peut répondre à ce problème? Et s'il dit, voici pour moi la solution idéale serait X, Y, Z, alors posez-lui aussi la question, si vous avez cette solution, combien vous pouvez payer? Combien vous pouvez payer pour ce service? Une fois que vous avez cette assurance qu'il y a un problème, qu'il y a un usager, que vous savez bien quelles sont les attentes de ces usagers, alors vous pouvez mettre en place un produit. Chez nous, à Leb Congo, dans le cas de l'entrepreneuriat, nous enseignons une méthode qui a fait ses preuves, qui s'appelle le design thinking. Le design thinking, c'est une méthode qui est à la fois pour moi innovante, mais très pratique et simple à utiliser. Et les grandes entreprises en Silicon Valley ont utilisé cette technique, je veux dire Amazon, Facebook, WhatsApp, Twitter. Toutes ces organisations ont utilisé cette méthode qui est très facile parce qu'elle porte sur 5 étapes. La première étape, c'est l'empathie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entrepreneur, avant même de mettre en place une solution, je dois aller discuter avec les usagers pour comprendre quelles sont les difficultés, les besoins qu'ils présentent et quelles sont les solutions en fait que ces personnes veulent avoir pour combler ces besoins. L'empathie. C'est ce qu'ailleurs on appelle en marketing l'étude de marché. Donc vous allez avec un questionnaire. Une fois que vous avez fait cette étude de marché, nos étudiants reviennent en classe pour faire ce qu'on appelle par une série de brainstorming. Ils réfléchissent. C'est vrai, il y a tel problème, mais comment est-ce qu'on peut donner des solutions de manière à innover? Et donc, il y a une série de brainstorming qui vont avoir lieu. Et l'idée de brainstorming, de ces sessions de brainstorming, c'est d'emmener les étudiants à pouvoir donc prototyper. Un prototype, c'est un peu comme le premier brouillon de ce qui va être un produit final. Donc, on fait des prototypes. Et une fois que nous avons obtenu notre prototype, nos étudiants... Le prototype, vous le faites dans le brainstorming, c'est ça? Après le brainstorming, les sessions de brainstorming visent à nous permettre en fait de développer ce qu'on appelle par des prototypes. Et une fois que nous avons notre prototype en place, nous repartons vers les usagers pour leur dire « Oh, pendant l'empathie, à la phase de l'empathie, vous avez dit que vous avez tel problème et que vous avez besoin de solution. Voici le premier brouillon de la solution que nous vous présentons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une solution qui vient satisfaire à votre besoin? Donc, nous testons les prototypes. Et une fois que nous avons la confirmation finale des usagers,
Une fois que nous sommes convaincus que c'est vraiment celle-là la solution que ceux qui ont le problème attendent, alors nous lançons la solution. Donc, pour répondre de façon succincte à cette question sur la création d'entreprise, premier travail, l'empathie. Vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent et qui peuvent être évitées en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien votre émission parce qu'elle vise à sensibiliser les jeunes, les entrepreneurs sur les bonnes pratiques. La pratique courante aujourd'hui dans notre pays, c'est que quand une personne a une idée, cette personne va aller chercher les fonds et tout de suite se lance, oubliant que son idée n'est idée que parce qu'il y a des gens qui ont une situation et qui attendent la solution. Donc, s'il faut respecter les consommateurs, il faut, avant même de lancer son produit ou son service, aller d'abord discuter avec les consommateurs, demander ce qu'ils veulent et ensuite de pouvoir définir une solution qui est adaptée à un problème prédéfini. Donc, l'empathie, les sessions de brainstorming, c'est très important. J'aimerais, avant que vous n'ayez au brainstorming, revenir sur l'empathie. Oui. Est-ce que dans l'empathie, vous faudrait qu'un entrepreneur fasse un échantillon de personnes avec lesquelles il va travailler, pour lesquelles aussi il reviendra? Parce que au départ, dans l'empathie, vous dites que ces personnes-là, l'échantillon que l'entrepreneur prend lui permettra d'avoir les problèmes auxquels il va reprendre en créant son entreprise, bien entendu. Oui. Mais après, vous avez dit un peu plus bas qu'il faudrait faire le prototype. Est-ce que l'entrepreneur reviendra auprès du même échantillon qu'il a pris, ou c'est différentes d'autres personnes qu'il va pouvoir contacter pour montrer le prototype de ce qu'il a donné comme réponse aux questions qui lui ont été posées dans l'étape de l'empathie? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et vous savez, chaque société qui existe aujourd'hui répond à un besoin spécifique. Il est donc important pour un entrepreneur de connaître quel est le besoin et qui essentiellement est affecté. Qui présente ce besoin? Et donc, à la phase de l'empathie, il va voir exactement les personnes concernées par ce problème. Lorsqu'il reviendra pour le prototype, donc quand il viendra pour tester le prototype, il viendra aussi tester à la même catégorie. Ouais. Donc en fait, il doit avoir une population cible sur la formation. Absolument, il y a une certaine segmentation. On va venir sur des questions de niche, mais une organisation qui réussit, c'est une organisation qui sait à qui elle s'adresse. Donc, il faut connaître, vous voyez, par exemple, la microfinance s'adresse à une catégorie de personnes pauvres. Elle ne s'adresse pas aux riches. Les banques ne vont pas s'adresser aux pauvres. Les banques vont s'adresser aux riches. Vous voyez? Donc, il faut connaître quelle est ma cible. Et ça, je pense que c'est un travail qui est très important à faire. C'est un travail fondamental. Je vais dire aux entrepreneurs qui nous écoutent de ne jamais, mais alors jamais lancer un produit sans avoir eu preuve ou fait preuve d'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des usagers et de voir comme eux. C'est-à-dire que je suis dans leurs problèmes et je vois comme eux ce problème et j'anticipe les solutions. Mais ça ne veut pas dire que je m'assois et je me mets à m'imaginer ce qu'ils pensent être la solution et puis je le leur donne. Il faut aller parler avec ces personnes. Ça implique de discuter avec ces personnes pour pouvoir exactement comprendre le problème mais aussi les attentes. Et ensuite, se mettre à leur place en imaginant la peine qu'ils ont et en apportant une solution qui règle le problème et peut-être même les conséquences qui sont créées par ce problème. Et ça devient beaucoup plus facile lorsque nous avons discuté avec les intéressés. Bien entendu. J'aimerais aussi revenir sur les prototypes. Vous avez dit après les prototypes, qu'est-ce que vous faites? Après le prototype, il faut aller tester ces prototypes. Parce que les prototypes, généralement, se font en classe ou en laboratoire
ou en tout cas dans un atelier, une salle, et ainsi de suite. Mais c'est vous qui le faites. Et nous conseillons aux gens, avant le prototypage, d'avoir des sessions de brainstorming. Au cours des sessions de brainstorming, l'entrepreneur se faire accompagner à la fois des clients potentiels, des gens Mhm. qui potentiellement vont consommer, des influenceurs, des décideurs, des distributeurs, pour ne pas seulement avoir un point de vue unique, sélectif. C'est-à-dire que parce que tout le monde est là en train de faire le brainstorming avec lui, il va comprendre que pour le client, voici ce qu'il attend. Pour le distributeur qui va faire des affaires avec moi, voici ce qu'il attend. Pour X catégorie de personnes, voici les attentes. Et parce que la définition de l'entreprise veut que ça soit une unité de production qui crée de la richesse aux différents services, aux différentes parties prenantes, alors l'entrepreneur met les atouts de son côté pour pouvoir satisfaire toutes ces parties prenantes. Mais c'est difficile d'anticiper les besoins des parties prenantes. C'est pour cela que nous conseillons d'avoir des sessions de brainstorming avec, en fait, un groupe des gens qui sont à la fois, qui sont hétérogènes en fait, dans les attentes. Donc, et une fois que nous avons le prototype, il faut aller le tester. Si vous allez, il y a quelques semaines encore, j'étais à Casino et j'y ai vu les agents commerciaux d'une entreprise de la place, dont je tais le nom, qui étaient en train de faire la dégustation d'un nouveau jus, en tout cas si le prototype est confirmé, d'un nouveau jus qui va apparaître. Vous voyez, ils ont prototypé, mais maintenant ils sont allés sur les grandes surfaces pour pouvoir faire tester, déguster et obtenir le feedback. Est-ce que le produit il est bon? Est-ce qu'il est trop sucré? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et ainsi de suite. Donc il faut tester cela. C'est seulement une fois que vous avez testé, vous avez le bon feedback, vous avez l'affirmation que c'est un bon produit, que vous pouvez décider de lancer ce produit. Ok, ben, déjà que nous sommes rentrés dans l'App Congo, parce que vous avez parlé déjà de ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous accompagnez, jusqu'à quel niveau vous accompagnez ceux qui s'engagent à vouloir créer des entreprises? Alors nous sommes sur toutes les phases. D'abord, la phase la plus importante, c'est la formation. Et quand je parle de la formation, j'aimerais préciser une chose. L'entrepreneuriat, il y a d'un côté ceux qui ont des projets, mais il y a aussi de l'autre côté ceux-là qui peuvent financer les projets. Je vous assure que la formation est aussi importante pour ceux qui ont des projets que pour ceux qui peuvent financer. Très important. Il y a des gens qui ont financé des projets qui n'ont plus existé en fait. Il faut une certaine éducation. Il faut éduquer ceux-là qui ont de l'argent, les investisseurs, sur comment il faut investir leur argent dans les projets. Mais en tout cas, nous formons les détenteurs des projets. L'un de nos piliers à l'EB Congo, c'est le financement de projets. Tous ceux-là qui viennent se former chez nous à l'EB Congo entrent donc dans une plateforme dans laquelle ils ont la possibilité de compétir pour avoir un financement. Nous faisons la compétition parce que malheureusement, avec nos moyens limités, nous ne pouvons pas financer tous les entrepreneurs. Et donc, nous leur donnons l'opportunité de pouvoir compétir et les 3 meilleurs projets sont financés. Alors, je crois que nous avons eu à mettre la charrue avant le bœuf en ce qui concerne l'App Congo, parce que nous avons d'abord parlé du côté des formations de l'App Congo, sans parler en soi de ce qui était l'App Congo. C'est Oui, vrai qu'on vous avait présenté comme étant le président de l'App Congo, oui, mais on n'a pas parlé de l'App Congo. C'est oui. Qu'est-ce Alors, que l'App Congo fait? Déjà que vous avez parlé que l'App Congo finance les projets, oui. concrètement, qu'est-ce que l'App Congo fait? Alors, l'EB Congo, c'est déjà juste un acronyme. L'EB Congo. LEB. Leadership, entrepreneuriat, business. Ce sont les domaines des compétences que nous avons et que nous avons en fait mis sous forme d'acronymes. Et sont dans ces domaines d'expertise, nous voulons être le leader. Pour ne pas dire que nous sommes le leader au Congo. Et nous pouvons le prouver
Les participants peuvent, après cette émission, commenter pour pouvoir juste nous dire exactement leur impression. Nous avons formé un peu plus de 2050 personnes depuis 2 ans. Donc, Leb Congo, dans sa vision, c'est de briser le cycle de chômage en milieu jeune et des diplômés sans emploi grâce à la formation pratique. Le mot pratique est très important, je vais revenir. Donc, grâce à la formation pratique en leadership, en entrepreneuriat et en business et en finançant les startups. L'idée pour nous, c'est de promouvoir la création des entreprises congolaises. Pourquoi est-ce que nous avons dit formation pratique? Parce que Leb Congo est né d'un simple constat. Et le constat, il est vraiment amer. Et vous pouvez nous contredire si vous n'êtes pas d'accord. Nous nous sommes rendus compte que les étudiants qui sortent des universités, même les universités privées, avec un diplôme de licence, de master et autres, sortent de ces universités avec une formation théorique. La formation ou le système éducatif au Congo ne donne pas assez de pratique. Et donc, quand ces étudiants sortent des universités, vont à la recherche de l'emploi, ils ne trouvent pas facilement le travail. Parce que les entreprises veulent recruter des gens qui sont capables de commencer le travail, d'atteindre des résultats. Mais eux, quand ils arrivent, ils viennent avec la théorie. Et les entreprises, une fois de plus, je dis que la question de la formation est cruciale et elle est importante à tous les niveaux. Les entreprises aujourd'hui ne sont pas, en tout cas au Congo, ne sont pas préparées pour pouvoir investir dans la formation. Donc, le taux de chômage en milieu jeune en ce moment, c'est 43%. Ce sont des chiffres depuis 2016 et je pense que c'est un peu plus que ça au niveau des jeunes. Mais en fait, quand vous voyez les causes de ce chômage, c'est l'une des causes, c'est le système éducatif qui est trop théorique. Ces mêmes étudiants qui, après avoir cherché l'emploi et qui sont désespérés, décident donc d'entreprendre, lorsqu'ils se lancent, 3 mois, 4 mois, c'est trop pour faire faillite. Une fois de plus, la formation n'est pas adaptée. C'est pour ça que nous leur donnons la formation en entrepreneuriat, en leadership, en business, mais alors pratique. L'idée, c'est de donner aux étudiants des outils nécessaires pour pouvoir, s'ils cherchent l'emploi, d'aller commencer. S'ils vont aller entreprendre, mais alors de le faire et de réussir. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Et Leb Congo, eh ben, c'est la forme juridique, c'est une ONG. C'est pour ça que je suis le président. Et donc, nous avons créé cette ONG en mars 2017. Mars 2019, c'est 2 ans. Mais après avoir été à la tête de cette ONG et considérant l'environnement de business au Congo, je me suis tout de suite rendu compte qu'une ONG ne peut pas mettre du temps, rester pérenne sans avoir sa propre source de revenus. C'est impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas être pérenne et en comptant sur les dons, les legs et tout ça. Les cotisations statutaires. Vous avez besoin d'avoir une source de revenus stable. Et donc, nous avons créé un établissement. C'est une extension de Leb Congo ONG, mais Leb Congo Business. Et nous avons acheté la licence de la société américaine Franklin Covey. Franklin Covey est connu parce que son propriétaire a écrit un best-seller qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Alors, nous avons acheté la licence de Franklin Covey parce que nous, à Leb Congo, nous voulons être le leader sur le marché congolais et même en Afrique. Et nous sommes contents de dire ici que nous sommes en ce moment classés parmi les 50 premières organisations en Afrique qui sont en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Au niveau mondial, le plus grand, c'est Franklin Covey. C'est le leader mondial en leadership et en développement. Et donc, ça a été dans notre intérêt en tant qu'une nouvelle marque, d'associer notre nouvelle marque à une grande marque comme Franklin Covey. Donc aujourd'hui, nous représentons exclusivement Franklin Covey en République du Congo et nous facilitons ces contenus qui sont vraiment les contenus, je vais dire, de haute facture, mais ça ne veut pas dire que la facture est chère. Ça veut dire que tous ceux qui voudraient s'intéresser à vos formations, automatiquement,
bénéficient aussi de ces formations de... Absolument. Alors, nous étions en train de parler de la classification des cibles. Nous avons dans notre ONG la mission d'équiper les étudiants, les jeunes, les entrepreneurs avec des outils pratiques en leadership, en entrepreneur et en business. Nous avons un kit adapté parce que nous n'allons pas demander de l'argent à ceux-là qui sont déjà dans le chômage. Et l'idée, en fait, d'avoir le cabinet Franklin Covey au Congo, c'est qu'on peut générer suffisamment de ressources pour pouvoir investir dans notre ONG et servir un peu un grand nombre des jeunes qui sont aujourd'hui en chômage. Vous comprenez le business model. Donc, oui, nous les formons, nous les prenons là où ils sont très bas et nous les formons à partir de notre PAC ONG. Mais une fois que ces entreprises sont lancées stables, nous leur suggérons, proposons d'aller se former, de goûter à Franklin Covey, qui est vraiment le niveau le plus haut en fait qu'on puisse désirer avoir. Donc voilà un tout petit peu comment est-ce que le travail se fait. Dans l'ONG, nous sommes 22 personnes en ce moment. Je suis le président, il y a le vice-président. Mais le business Franklin Covey Congo est géré par le directeur général, un directeur général, il y a un directeur de vente, il y a un directeur du programme, il y a les superviseurs de formation, superviseurs de vente et plusieurs autres personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans cette catégorie, dans le cabinet, 10 personnes en train de mouiller le maillot et les résultats sont tels que ça va, ça va. Est-ce qu'avec l'EB Congo, vous avez des activités en vue pour lesquelles vous voudrez annoncer à l'auditoire que nous avons, sinon à nos téléspectateurs? Alors, nous avons des activités. Nous avons lancé un programme dédié au renforcement de capacité des travailleurs. Et nous avons dénommé cela, c'est en anglais, Upgrade Your Workforce Skills. L'idée, c'est de renforcer, l'idée, c'est de mettre à jour ses compétences. Vous voyez, nous sommes dans les entreprises et à force de donner, ces compétences-là ont besoin aussi d'être encore mises à jour. Et donc, nous avons lancé un programme comme ça. Il y a beaucoup de formations sur le marketing, la vente, le service client et ainsi de suite. Les gens peuvent tout de suite aller sur la page Facebook l'EB Congo ONG et puis avoir les détails. Ok. Ben, vous pouvez donner vos contacts et l'adresse de l'EB Congo. Alors, et éventuellement, quelques 2 ou 3 conseils à ces jeunes qui nous ont suivis. Une entreprise ne vit que parce qu'elle a une solution pour un problème spécifique. Avant de commencer votre business, je vous en supplie, parlez d'abord avec ceux qui sont concernés par le problème que vous êtes en train de vouloir régler. Il faut le faire, c'est fastidieux, mais ça donne des résultats extraordinaires. En ce qui nous concerne, l'EB Congo, la page Facebook qui est plus facile, c'est l'EB Congo ONG. Notre numéro de téléphone, c'est le 06 937 38 15. Et donc, vous pouvez nous contacter et nous allons vous donner des détails sur ce que nous faisons. Alors, merci beaucoup, M. Précy Ndongi, d'avoir été notre invité de ce jour. Je crois que tous ces jeunes qui nous ont suivis, tous ces aspirants entrepreneurs et entrepreneurs ont eu beaucoup de la matière à ce que nous avons partagé ensemble avec vous. C'était un plaisir de vous avoir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Je ne terminerai pas cette émission sans pourtant remercier toute cette équipe qui produit et fabrique cette émission chaque semaine. Je vois Marc Ebara, je vois Sacré Winner, je vois Eudes Nsiela à la lumière. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. N'oubliez pas que cette émission est à suivre sur l'application L'Afrique à l'écoute, à télécharger sur Play Store, et aussi à suivre à la radio RCJ sur la fréquence modulée 98.6. Merci et à très bientôt.